Salut mes traceurs, c'est B-Boy Kiki et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous plongeons dans une comparaison épique entre la PlayStation 5 de chez Sony et un PC gamer mais surpuissant doté du fameux i9 13900K et d'une carte graphique RTX 4090. Alors comme d'hab, je me suis fait quelques petites notes, donc c'est normal si vous me voyez les yeux ailleurs que en train de vous regarder. Voilà, je préviens d'avance. Que vous soyez un joueur occasionnel, un passionné, un streamer ou un youtubeur, cette vidéo vous aidera à faire votre meilleur choix. Mais bien sûr, si vous êtes prêts, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti, let's go. Commençons par le design. La PS5 avec son look futuriste et audacieux contre le PC gamer, une toile vierge pour l'expression personnelle. Ça c'est une belle phrase ça. D'ailleurs si vous ne m'avez pas vu déballer la PS5, ça doit être dans le i en haut là. Quelque part par là, en haut à droite. Elle a une petite particularité, c'est une certaine édition. Parlons du design de la PS5. On peut seulement changer les plaquettes. Il y a différentes couleurs, mais aussi différents motifs. On peut seulement changer que ça. Après, on peut y rajouter quelques petites choses pour donner un look un peu plus stylé, on va dire. Quant au PC, lui, il reste personnalisable de A à Z. Mais tout cela a un coût, forcément. Et ça, on en reparlera après, du coup. Parce qu'il n'y a pas que le design qui compte, mais aussi les performances. Justement, parlons des performances. La PS5 avec sa puissante puce personnalisée, la AMD RDNA 2, disponible seulement sur Xbox Series X et les PS5, donc les consoles next gen. Contre bien sûr la puissance d'un PC gamer équipé d'un i9 13900K et d'une RTX 4090. Donc nous allons utiliser des exemples de jeux comme Fortnite, Call of Duty Warzone et d'autres jeux. Voilà, je prends vraiment les plus simples et ceux auxquels pratiquement tout le monde joue comme ça. Voilà, donc sur la PS5, Fortnite, Warzone tourne en ultra à 120 fps maximum. Alors qu'un PC en ultra, on pourra pousser en moyenne jusqu'à 220 fps. À peu près, c'est une moyenne. Sans compter, bien sûr, l'overclocking qui pourra encore améliorer les fps. Après, acheter un PC seulement pour jouer à Fortnite ou Warzone, je dirais que vous êtes un petit peu des pigeons quand même. Par contre, si on vient toucher à des gros jeux gourmands tels que les derniers Assassin's Creed, par exemple Valhalla, Cyberpunk 2077 ou encore Detroit Become Human, d'ailleurs je fais des lives dessus, si vous voulez venir me voir, il faut s'abonner à la chaîne, ou encore même faire du stream, du montage, de la 3D, en plus là pour le coup ça sera utile. D'ailleurs, en parlant des jeux, comment se passe l'expérience? Allez, on en parle tout de suite. Comme vous le savez, la PS5 peut fournir du 120 fps en mode performance à condition d'avoir une télé ou un écran pouvant atteindre cette résolution. En général, avec son PC, on a déjà un bon écran, surtout avec un PC comme ça, parce que bon, si tu t'achètes un PC comme ça mais que t'as un écran 60 Hz, j'ai envie de te dire à quoi te sert ton écran. À quoi te sert ton écran? Mais je vais m'expliquer. Tout simplement car la PS5 est une console qui se place en général dans le salon ou dans les chambres en fonction de l'utilisation ou des personnes. Par exemple, si c'est un ado, forcément il l'aura en général dans sa chambre. Et la plupart du temps, les télés ne dépassent pas les 60 à 100 Hz. Bien sûr, il y a des cas où il y a des 120 Hz, un peu plus, mais là il faut... la télé coûte très 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 cher. Déjà une télé à 100 Hz, c'est déjà pas mal, ça coûte un petit beau bonbon. Mais pour rattraper ça, Sony a bien réfléchi et se sont bien démarqués en proposant dans ce cas une qualité incroyable. Certes, c'est pas la meilleure, mais elle est tout de même agréable. Sans parler de leur nouvelle technologie sur leur nouvelle manette, la DualSense, avec des vibrations précises, ma matador, et le petit haut-parleur intégré pour améliorer l'immersion dans le jeu, on va dire. Franchement, moi, depuis que j'y joue, ça me met bien. Moi, perso, je kiffe. Quant au PC, sauf si vous jouez manette dessus, mais ça arrive, même moi, ça m'arrive de jouer à la manette, il n'y a pas de système comme celui-là. Mais après, on peut avoir mieux. Mais dans ce cas-là, on parlerait plus de PC, mais des périphériques. Par exemple, comme le casque, la qualité du son, l'écran, je sais pas si un style d'écran incurvé avec un affichage 3D, différents écrans comme ça. Le clavier et la souris s'y sont bien adaptés à nos mains, comment on joue. Là on parle de périphérique, là on parle plus du PC. Donc là, pour ce coup-là, sur ce point-là, Sony marque le point facilement et c'est totalement normal. Parlons des jeux. Là ça ne dépend que de vous. Est-ce que vous voulez vous limiter seulement aux jeux de PlayStation ou
bien avoir accès aux jeux multiplateformes comme si vous aviez une Xbox, une PS5 et une Nintendo Switch. Bon, là, pour la Nintendo Switch, il faudra installer en plus un émulateur. C'est une application, donc vous pourrez même jouer à de très vieux jeux pour vous rappeler votre enfance ou comment était même la qualité, les graphismes à l'époque, ou même la difficulté. Ah, parce que je peux vous assurer que certains jeux de l'époque sont plus durs que certains jeux d'aujourd'hui. De plus, bon, c'est pas bien, mais je le dis car bon, ça m'arrive de le faire des fois. Parce que des fois, il y a des jeux niveau prix, je trouve un petit peu excessif. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Vous pourrez aussi craquer des jeux via Internet ou via des serveurs Discord. Alors que sur console, à moins que vous êtes un petit génie de l'informatique, vous ne pourrez pas. Analysons maintenant le coût. La PS5 tourne, alors je vais être assez vaste parce que voilà, il y a des très grosses moyennes. Elle tourne entre 500 € et 650 €. Par exemple, la édition Spider-Man, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, le 20 septembre, si je me trompe pas, ou le 20 octobre. Non, le 20 octobre, elle était à 649,99 centimes. Voilà. Mais combien coûte un PC? Alors là, cela dépend de votre style de personnalisation, mais surtout des composants que vous voulez y mettre à l'intérieur. Partons pour le plus cher, sans compter tout ce qui est stockage, carte mère, etc., etc. La plus basse des RTX 4090 tourne aux alentours des 1800-1900 €. Donc vous pouvez vous faire un petit PC à 3000 € avec une 4090. C'est totalement faisable. Certes, c'est un énorme coût, rien que pour la carte graphique. Je vous l'accorde, ça c'est sûr. Mais vous pouvez partir avec une carte graphique plus basse et cela dépendra encore de ce que vous faites et comment vous améliorez votre PC dans le temps. Car contrairement à une console, un PC s'améliore dans le temps et dure plus. Du coup, fallait que je le rajoute le petit du coup parce que bon. Bon, là si vous êtes un streamer ou un youtubeur, quel choix est le plus adapté pour vous? Si vous voulez devenir streamer, le mieux c'est d'être sur PC. Voilà, tout le monde vous le dira, peu importe, n'importe qui. Même les streamers console, même s'ils se connaissent pas trop en PC, ils vous diront passe sur PC. Ça te facilitera beaucoup la vie. Car vous pouvez changer de scène facilement, si vous avez plusieurs caméras bien sûr. Vous pouvez mettre vos lives en pause si vous streamez depuis des heures, ou si vous avez prévu de streamer pendant plusieurs heures. Ça permet aussi tout simplement de ne pas du coup arrêter le live quand vous êtes sur console, parce que sur console vous pouvez pas mettre sur pause. Parce qu'après sur console, si vous éteignez le live, il faudra revenir en refaisant la description, un titre, une miniature. Parce que quand vous faites un live sur console aussi, on peut voir le chat. Et limite de ne pas pouvoir live parce que si vous jouez à des jeux online en plus, c'est de la perte de temps. Au bout d'un moment, vous en aurez marre. Alors que sur PC, tous ces problèmes sont résolus. Grâce à tous les composants qu'il y a à l'intérieur, chaque composant a sa tâche pour lui, tu vois. Donc le mieux pour les streamers, c'est de prendre un PC. Après, il y en a qui y arrivent très bien. Il y en a à qui ça leur convient très bien. Hein. Si par contre vous voulez devenir youtubeur, cela dépend. Si vous êtes dans un style vlogueur ou tout simplement un style lifestyle, genre je raconte un peu ma vie et tout, voilà. Là, tous ces styles-là, vos montages, vous pouvez les faire facilement et proprement sur vos téléphones. J'ai commencé comme ça. Mais si vous avez des sujets spécifiques, par exemple la tech, si vous faites des vidéos sur le sport, ou utilisez de la 3D par exemple pour vos vidéos, tous ces styles complexes, tous ces styles où il faut vraiment bidouiller avec un PC, là du coup partez avec un PC du coup. Et bien voilà, nous avons exploré chaque aspect, que ça soit pour la PS5 ou pour le PC gamer avec un i9 13900K et une 4090. Chacun a ses avantages, ses inconvénients, mais lequel est le meilleur? Cela dépend vraiment de vos préférences personnelles et de votre budget surtout. C'est le budget qui va le plus impacter tout ça. Si vous êtes un joueur occasionnel, je vous dirais de partir sur une console. Tout le monde vous dira de partir sur une console. Sinon, pour tout le reste, cela reste mieux un PC. Vous pourrez faire plus de choses déjà. Et comme j'ai envie de vous dire, même si vous partez pas avec un i9 13e génération ou une 4090, vous pouvez toujours partir un petit peu plus bas et l'améliorer au fil des années. Parce que comme je vous l'ai dit, un PC ça s'améliore avec le temps. Et ça dure plus longtemps surtout. D'ailleurs, si vous voulez voir un PC avec un i9 13900K et une carte graphique 4090 et le plus dans tout ça son montage, je vous mets une petite vidéo aussi toujours en haut à droite. Après, si vraiment vous avez de la thune, de l'argent à jeter par la fenêtre, prenez-vous les deux, ou prenez-vous un PC gamer encore plus puissant. Et au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas très longtemps, le i9 14900K est sorti. Bon, il n'a pas un énorme gap de puissance, il n'y a même pas 1% d'amélioration. Mais voilà, au moins, si vous n'avez pas le budget, quoi que ce soit, cette vidéo, bien sûr, est là pour vous aider. Donc je leur dis, si vous avez de la thune, prenez-vous les deux. Quant à vous, dites-moi dans les commentaires lequel choisirez-vous et pourquoi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour avoir plus de contenu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et si j'y arrive, pourquoi vous n'y arriverez pas? Allez, salut mes traceurs!